Salut les gars, comment ça va? Ça fait longtemps. J'espère que vous allez tous bien, que vous portez tous bien, la santé, que tout va bien, le travail, les amis, votre famille, tout ça. Je sais pas si parmi vous il y en a particulièrement qui suivent le foot. Perso, c'est mon cas. Mais hier, comme vous devez le savoir, il y avait la finale de la Champions League au Stade de France, qui à la base devait se dérouler à Saint-Pétersbourg, donc en Russie, mais avec le conflit que tout le monde connaît malheureusement. La finale a été décalée par l'UEFA au Stade de France. Après accord entre Seferin, Alexander Seferin, le patron de l'UEFA, et Emmanuel Macron, donc ça joue au Stade de France. On va pas parler du match à proprement parler. Voilà, le Real a gagné, bravo à eux. Même s'ils ont fait une finale dégueulasse, ils ont fait un parcours magique. C'est magique ce qu'ils ont réalisé. Même si Liverpool, pour moi, Liverpool était la meilleure équipe, était l'équipe la plus forte cette année. C'est le Real. J'étais certain que le Real allait gagner. Ils ont un truc en plus, ce club a un truc. Bref, voilà. Donc bravo aux deux équipes. Finale dégueulasse, mais bon voilà. Mais ce dont je voudrais parler, c'est pas ça. C'est l'avant-match et notamment le retard qu'a pris le coup d'envoi. J'ai jamais vu ça depuis que je suis le foot. C'est la première fois que je vois un truc pareil pour un match aussi important. Je veux dire, on est quand même sur une finale de Champions League, donc un match extrêmement important. En dehors des Coupes du Monde, et quand il y a la Coupe du Monde et l'Euro, c'est le match le plus important de la saison. Et 36 minutes, voire même un peu plus de retard du coup d'envoi, parce qu'aux abords du stade, il y a eu d'énormes problèmes avec des supporters, apparemment donc des supporters anglais, avec des jeunes de Saint-Denis. Il y a eu d'énormes problèmes et c'est juste la honte en fait. Ça m'a fait mal au cœur parce que c'est la honte pour la France. Voilà, c'est la troisième fois qu'une finale de Champions League est organisée au Stade de France, après 2000 et 2006. En plus, dans 2 ans, il y a les JO à Paris. Et en fait, bah là, qu'est-ce qu'on montre au monde entier que on est des quiches, on est des brels, on sait pas gérer, il n'y a pas d'ordre. C'est une catastrophe. Au niveau de l'image, ça a été une catastrophe. Des supporters anglais qui avaient payé leur billet pour voir le match, qui n'ont pu rentrer qu'à la mi-temps du match. Il y en a peut-être même qui n'ont pas pu rentrer du tout, ça j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui ont pu rentrer qu'à la mi-temps. Les mecs ont payé déjà bon, bah, le voyage pour venir ici, l'hôtel, les prix des places qui déjà coûtent une blinde. Les mecs viennent ici pour faire la fête, pour voir un super match de foot. Et parce qu'on a des brels en organisation, ça gâche complètement la fête. On se tape la honte. C'était catastrophique. J'ai pas de détails que le commande pourquoi. Quel est le responsable, j'en sais rien, mais c'est une catastrophe. Alors déjà qu'il y avait des grèves sur les RER A et B ce week-end, donc le jour de la finale, sympa quoi. Ça c'est un autre sujet, donc déjà qu'on se tape la honte pour ça, parce que bah voilà, c'est l'image de la France, les grévistes. Et après, putain, l'organisation, mais oh, on n'est pas capable, les mecs sont pas capables d'organiser une finale de Champions League, 80 000 spectateurs. Mais, enfin putain, en France, on n'est pas capable de ça. Alors déjà que le football français, je parle du football de club, ben, c'est à côté des autres championnats, on est carrément largué, on va pas se mentir. Même si maintenant il y a le Paris Saint-Germain qui relève le niveau, à niveau palmarès, c'est une catastrophe les clubs français, niveau européen. Donc déjà que le football de club en France, il est très faible par rapport aux autres championnats. Et là en plus, on montre que l'organisation c'est un fiasco dans le plus grand stade de notre pays. Catastrophe. Franchement, honte. C'est la honte. Darmanin, c'est une catastrophe ce mec. Enfin, je veux dire que c'est une finale de Champions League. Tu sais que c'est un match de foot de ce niveau-là, de cette intensité. C'est pas pareil qu'organiser un concert avec 80 000 personnes. Il y a une semaine, il y a eu le plus gros concert de l'histoire au Stade de France. Il y a eu un concert d'Indochine avec plus de 97 000 spectateurs. Tout s'est très bien passé, mais un match de foot, c'est pas les supporters de foot, c'est pas des, s'ils viennent pas voir un concert, c'est pas pareil à gérer. Mais ça, mais tout le monde le sait, tout le monde le sait. Mais Darmanin, lui, ne le sait pas, lui, c'est petit con qu'il est. Et à cause de lui, on se tape la honte. Alors il est pas tout seul. Je sais pas qui est encore dans le lot.
les mecs qui gèrent le Stade de France, les mecs de l'UEFA, mais bref, c'est la honte, ça fait vraiment mal au cœur, ça met les larmes aux yeux. Cette année, on s'est tapé la honte avec Paris qui s'est fait sortir lamentablement par le Real. Et puis ça, non, franchement, ça fait chier, ça fait vraiment chier. À 2 ans des JO, ça fait peur. Mais c'est ça aussi de vouloir interdire tout le temps les déplacements des supporters en Ligue 1. On interdit le déplacement des supporters à l'extérieur. Et bah quand on se retrouve à devoir gérer une finale de Champions League, on est des brêles, on sait rien faire. Non, catastrophique, franchement, c'est pas possible, c'est la honte. On n'est pas prêt de revoir une finale, je pense, de Ligue des Champions en France. Ouais, bah on a encore de sacrés progrès à faire pour que le championnat de France atteigne le niveau de nos voisins espagnols, anglais, allemands, même italiens. C'est triste. Franchement, c'est la honte. C'est la honte. Et qu'est-ce que vous voulez, malgré tout, vive la France. Malgré tout, vive la France. Parce que voilà, ce sont pas les Français les responsables de cette merde. Ce sont voilà, les autorités. Voilà, et puis en plus, il y a des supporters anglais qui se sont fait voler, agressés par des petits branleurs de Saint-Denis. Ah ouais, la cata. Et en plus, le match en lui-même était pas top, hein. Franchement, le match en lui-même était pas fou. La pelouse était dégueulasse. Ouais, un fiasco. Un fiasco.